parce que le groupe met provisoirement à l'arrêt plusieurs de ses usines, même en Europe, à la fois en Allemagne, 2 usines en Espagne, à la fois à Saragosse et à Madrid, en Pologne, en Italie, et donc ce site de Poissy en France. Pour nous, c'est très clair. C'est la direction déroule son plan de fermeture de l'usine. On va avoir encore du chômage en novembre, en décembre sans doute, ou alors une baisse de cadence. Et pour l'année 2026, on passera sans doute de 2 à 1 équipe. Et derrière, c'est la mort de l'usine, et c'est derrière les 2000 emplois sur l'usine, et aussi tous les emplois de la sous-traitance et des équipementiers qui sont menacés. Les vraies voix Sud Radio. Et vous qui connaissez bien l'industrie, Philippe David, l'usine Stellantis de Poissy, c'est un vrai drame pour le marché de l'automobile. C'est un vrai drame. Déjà, c'est la dernière usine automobile de la région Île-de-France, parce que Citroën Levallois a fermé il y a des années. Renault Billancourt, qui était à 1 kilomètre d'ici, a fermé il y a des années. Citroën Aulnay a fermé maintenant il y a quelques années. Flin ne produit plus rien. Le dernier vestige de l'industrie automobile en Île-de-France, c'est Poissy. Et c'est pourtant en Île-de-France que sont nés les 3/4 des constructeurs automobiles français. Alors il y en a des très vieux qui ont disparu, comme de Dion-Bouton, Delage, etc. Mais c'était un des berceaux mondiaux de l'industrie automobile. Et je crois que maintenant on paye plusieurs choses. Un, la politique anti-bagnole qui a été menée un peu partout. Et deuxièmement, l'aberration de la politique de la Commission européenne qui a voulu le tout électrique en 2030 alors que les constructeurs européens ne sont pas prêts et que les Chinois vont nous tailler des croupières, et l'absence, je vais dire un gros mot, de protectionnisme, parce que je rappelle que les véhicules européens qui partent en Chine sont taxés à 30-35%, les véhicules chinois, avant qu'on revoie un peu notre fusil d'épaule, étaient beaucoup moins taxés. Ils ont une monnaie sous-évaluée, nous avons une monnaie surévaluée, et en plus ils peuvent faire du dumping, strike. Donc moi j'ai très peur qu'aujourd'hui l'industrie automobile, alors je pense qu'en France c'est fini, ou quasi fini, et qu'en Europe on va beaucoup souffrir, parce que même Volkswagen, pour la première fois de son histoire, ferme des usines en Allemagne. C'est vrai, ça n'est jamais arrivé, pardonnez-moi, j'interviens, je rebondis sur, ça, c'est terminé, la Chine d'ailleurs, et d'ailleurs la Chine refuse d'importer notamment les scooters chinois, parce que là si on avait l'importation des scooters chinois, je pense que nous serions totalement envahis. Donc je pense qu'il y a quand même maintenant des mesures, il y a des écluses, on va appeler ça des écluses qui se mettent en place. Poissy, il faut quand même dire, moi il y a quelque chose qui m'a troublé dans ce que j'ai lu sur Poissy pour préparer l'émission. Alors vous avez raison sur tout ce que vous avez dit, la direction dit c'est parce qu'on n'arrive plus à vendre l'Opel Mokka, et il faut la DS3 qui marche mal. Voilà, la DS3 qui marche mal. Il y a aussi je veux bien qu'on mette tout sur le dos de la Commission européenne, il y a aussi des erreurs, si vous voulez, de marketing, il y a aussi des erreurs de conception c'est certain. Et de goût, si vous voulez, du consommateur. Qui a envie d'acheter une Opel Mokka? C'est pas pire que la poire, la Renault 14, je sais pas si vous vous en souvenez de cette poire qui a un accident industriel. Mais la Mokka, mais pas trop, voilà. Donc il y a ce sujet-là. Il y a également le sujet, ça m'a frappé de voir la concomitance, si vous voulez, de cette annonce avec le fait que Valérie Pécresse et le PSG rencontrent, comment dirais-je, la maire de Poissy pour installer le nouveau site du PSG. A priori, ce site industriel de Poissy serait, comment dirais-je, ce qu'il y a de mieux et préempté. Il y a quand même un sujet, si vous voulez. J'entends, c'est Jean-Pierre Mercier, je pense que vous avez eu qui est un très très bon syndicaliste, qui vraiment un type qui connaît ses dossiers, qui dit c'est la fermeture en fait programmée de l'usine en 2028. Vous avez le PSG, la maire de Poissy, qui se retrouve pour dire on pourrait faire accord, mais peut-être il y a le site industriel là. Mais Pécresse a dit ce sera pas le PSG ou Stellantis, ce sera Stellantis et le PSG. Je sais bien que Valérie Pécresse dit ce qu'elle veut, mais quand même, je veux dire, vous êtes d'accord qu'il y a une forme de percussion du type sur l'aéroport de Nice, concordance des temps qui me paraît un peu étrange. Bon, déjà, évidemment, on partage tous l'angoisse quand même des 2000 salariés qui savent pas ce qu'ils vont devenir. Donc déjà, effectivement, pensez pour eux, même si évidemment derrière un micro on peut pas faire grand chose. Après sur le fond, écoutez, moi ce qui me frappe, c'est en gros, c'est le sujet de la politique industrielle en France. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, soit on se dit, c'est la faute du méchant capitalisme, comme vont le dire certains, si jamais malheureusement l'usine ferme, soit on essaie de voir les conditions, les raisons de fond, en fait, de ce désastre. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des raisons internes de marketing, vous avez totalement raison. Oui. Mais il faut aussi voir, à mon avis, que, la politique française, en termes d'industrie, les responsables politiques n'ont passé leur temps, depuis 30 ans, à accrocher des boulets à chacune des usines. Très concrètement, effectivement, on a parlé des normes environnementales, ce qui fait qu'effectivement, ça rajoute un coût très important aux voitures.
Qui se vendent moins. Qui se vendent moins. Petite anecdote personnelle, cet été avec ma femme, on cherchait une voiture pour, donc évidemment pour pouvoir se déplacer en vacances, et on cherchait notamment un 7 places. Et là, on va voir des concessionnaires qui disent, mais attendez, j'ai plus de 7 places à vendre. Alors on dit, mais pourquoi vous avez plus de 7 places à vendre? On me dit, c'est très simple. Les gens qui en ont ne veulent plus, ne les vendent pas. Ne les vendent plus, donc il y a très peu d'occasions, parce qu'on cherchait bien sûr une occasion. Et pourquoi en fait ces gens ne les vendent plus? Parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter des neufs. Et pourquoi ils n'ont plus les moyens d'acheter des voitures un peu importantes en termes de volume? Parce qu'il y a deux malus, il y a le malus d'émission de CO2 et le malus du poids, qui font que, tenez-vous bien, ces deux malus peuvent renchérir le coût d'une voiture de 70 000 euros. Oui. Résultat des courses, les constructeurs ne construisent plus ce genre de voiture, puisque plus personne les achète. Vous avez le prix de la voiture qui est triplé, qui est quasiment ou doublé en tout cas par cet axe-là. Donc un des normes importantes. Deux, le coût de l'énergie, ça faut toujours en parler, parce que le coût de l'énergie en France c'est quand même 4 fois plus qu'aux États-Unis. Donc il y a un vrai sujet mais coût de l'énergie. C'est 3 fois moins qu'en Italie, par exemple. L'Italie n'a pas de centrale nucléaire. Le coût de l'énergie c'est 3 fois plus. L'Italie, on va y venir. Troisième sujet, c'est la fiscalité. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a 2 jours qui expliquait très bien que une des raisons de la désindustrialisation de la France, c'était des taxes qui étaient trop élevées, notamment les fameux impôts de production, qui sont 4 fois plus importants en France qu'ils le sont en Allemagne. Ouais. Vous êtes un peu gonflé, Benoît Perrin, je peux terminer. Je ferai au moins terminer ce que j'aimerais dire. Et troisième sujet, c'est le sujet des implantations. Et ça, quand vous parlez à des responsables de sites industriels, ils vous disent tous la même chose. Entre le moment où vous déposez votre permis et le moment où vous avez le droit justement d'installer votre site industriel, il se passe en France 18 mois. En Allemagne, c'est 8 mois. Écoutez, moi j'aimerais bien, est-ce qu'on peut parler des aides publiques? Non, sérieusement, laissez-le finir. Il est possible juste de terminer un raisonnement. Oui, bien sûr, comme si vous ne coupiez pas la parole. Je fais attention. Et c'est pas l'envie qui m'en manquera. Moi aussi, je pense bien. Et donc, ce qui est important, c'est que non, mais ce qui est important, c'est vraiment, faut comprendre que l'industrie, c'est fondamental pour un pays. Les gens sont plus payés que dans les services. Quand vous créez un emploi dans l'industrie, vous avez 3 emplois qui sont liés dans les services. Et dernier point, évidemment, c'est les sites industriels, c'est souvent par définition dans les provinces. Et donc, du coup, dans des régions où ça manque de boulot, l'implantation d'usines, c'est déterminant. Donc, je veux dire, il faut quand même vraiment comprendre que l'industrie dans un pays, c'est fondamental. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est seulement 15% de notre PIB. C'est 3 millions d'emplois. C'était passé à 9. Et non, on est à 15%, mais c'était encore 25%. Je vais répondre à Benoît. J'entends tout ce que vous dites et vous avez raison. Sur le prix de l'énergie, demandons-nous pourquoi l'Italie est plus performante, parce qu'elle a des lois notamment fiscales et sur l'héritage, notamment sur la façon bien meilleur. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune taxation, ce qui permet aux grandes familles et aux familles industrielles, même moyennes, de garder dans la famille l'outil, de ne pas faire appel à des actionnaires et donc de ne pas avoir des obligations de rendement à 2 chiffres, etc. Mais là où vous exagérez un peu, parce que vous êtes une mauvaise foi, mais je vous adore, donc voilà, vous mettez quand même en parallèle les subventions, les centaines millions d'euros. Ah non, pas vous. Non, mais bien sûr que si. Ah non, pas vous. Vous n'allez pas sortir là-dedans. Bien sûr, excusez-moi. Vous n'allez pas encore ça. L'argent public déversé. Le coût des aides aux entreprises. Laissez-moi finir. Écoutez-moi, l'argent public déversé pour l'implantation, justement, dans les territoires de ces usines, c'est colossal. Vous savez combien la Commission européenne a déversé avec la France pour la fameuse implantation de l'usine des batteries dans le Nord, etc. C'est des millions, centaines de millions d'euros. Stop. Allez, tout de suite. Basta. C'est bon, le silence. Tout de suite, la